Et yop les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Virago. Donc j'ai de nouveau un souci avec le Virago. Je vais te montrer ce qui se passe. Donc en fait mon démarreur il tourne dans le vide. Donc ça c'est typique de la roue libre de démarreur qui est HS. Donc pour accéder au démarreur malheureusement il faut retomber le carter moteur. Donc je t'ai déjà montré comment faire. Là il va falloir vidanger la moto et puis enlever toutes les vis, donc enlever le repose-pied, tout ça. Donc je vais redémonter tout ça, je vais le faire hors vidéo puisque tu l'as déjà vu dans la vidéo grosse révision. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te mets le petit lien en haut à droite. Et si tu l'as vu, on peut passer directement à la suite. Voilà, donc une fois que tu as tombé le carter d'huile, pardon, voilà ce que ça donne. Donc là, tu as la roue dentée du démarreur, enfin le pignon du démarreur. Là, tu as une petite roue dentée. Ensuite, derrière, tu as une grande roue dentée. Et cette grande roue dentée doit emmener ton rotor. Donc moi ce que j'ai fait là pour le tester, pour être sûr que ce soit ma roue libre de démarreur qui soit HS, c'est que j'ai mis un booster, donc avec une masse sur la moto, un plus ici, j'ai allumé mon booster. Et quand tu allumes le booster, donc t'as pas d'allumage, donc ta moto peut pas démarrer, ce qu'il ne faut pas, hein, bien évidemment, puisque tu n'as pas d'huile dans le moteur. Et donc là, tu as une petite roue dentée qui vient se clipser dedans, voilà. Donc le démarreur tourne bien, donc je suis sûr que ça ne vient pas du démarreur. Il entraîne bien la petite roue dentée qui est juste ici, la petite roue dentée qui entraîne la grande roue dentée. Donc tout ça tourne. Par contre, mon rotor, lui, ne tourne pas. C'est tout simplement parce que la roue libre de démarreur ne vient pas faire contact sur ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le rotor. Pour ça, il va falloir enlever l'écrou qui est ici. Là, t'as pas d'autre choix que d'avoir une clé à choc, sinon tu vas t'en chieras pour la sortir comme pas possible. Tu vas y passer des heures, alors qu'avec une clé à choc, tu vas voir que ça sort tout seul. Donc pour la vis qui est là, c'est un écrou de 14. Donc moi malheureusement j'ai pas en choc, donc je vais utiliser un normal, mais je vais quand même utiliser une clé à choc. Hop, tu vois que ça sort relativement facilement avec une clé à choc, alors que si t'as pas la clé à choc, et ben bon courage mon gars. Et ensuite on va venir extraire le rotor, et pour ça il faut un extracteur. Donc tu as deux choix, soit un extracteur à griffe, donc moi c'est ce que je vais utiliser, ou sinon tu as des extracteurs exprès pour retirer les rotors, en fait avec des trous et des vis que tu viens mettre dans les pas de vis du rotor. Je te mets une petite photo maintenant pour te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc moi j'ai un extracteur à griffe, on va voir si ça fait le taf. Moi je vais utiliser un petit extracteur à griffe comme ça, donc c'est du premier prix, hein, ça vient de chez Carter Cash, ça vaut une dizaine d'euros. Donc il t'en faudra avec une ouverture de 150 mm de diamètre minimum. 3 hours later. Bon alors, je suis pas sûr que ça fonctionne avec ça du coup, puisque j'arrive pas à passer les griffes autour du rotor, pardon. Donc du coup tu as des petites encoches là, donc j'en ai mis une dans la petite encoche, donc tu en as au 4 quarts, tu vois, tu en as une au-dessus, enfin une 4 quarts c'est pas vraiment ça, mais tu m'as compris quoi, ça fait une croix. Et tu as des petits rebords métalliques là, comme ça. Donc je vais voir si en tirant comme ça, il y a assez de prise pour l'arrache 3 griffes, pour qu'il ait assez de force pour tirer. Visiblement c'est quand même relativement bien coincé, donc j'ai un petit doute. On va faire l'essai, puis si ça fonctionne pas, bah, j'achèterai l'outil exprès. The next day. Bon, du coup, comme tu viens de le voir, j'ai galéré avec l'arrache-moyeuse, ça le fait pas du tout en fait. T'arrives pas à bien mettre les griffes, c'est trop large. Bref, c'est un bordel sans nom. Donc, j'ai acheté un petit kit sur Amazon, je te mettrai le lien dans la description. C'est pas sponsorisé, mais si au moins t'as la même manip à faire, tu vas pouvoir utiliser ça. C'est vendu une vingtaine d'euros, donc t'as un petit outil comme ça avec la vis, une petite pointe pour pas défoncer le pas de vis à l'intérieur. Donc on va venir glisser
ça comme ça. Ça permet de venir appuyer et pas de défoncer, pas de vis. Et tu as des vis avec rondelles, donc tu as plusieurs tailles, tu as 8 et 10, 6, 8, 10, je sais plus trop exactement. Enfin bref, en tout cas il y a celle qu'il nous faut, donc du 8 pour ce stator ici. Et puis les petites rondelles avec différentes tailles de longueur et de largeur. Donc on va passer à la mise en place. Donc l'avantage de ce petit outil, c'est qu'il peut très bien faire les rotors à 3 ou 2 positionnements. Donc 2 tu te mets face à face et 3 ça fait comme ça. Tac tac tac. Hop, donc tu viens placer ta vis avec ta rondelle dans les petites encoches. En fait tu vois, tu vas pouvoir t'ajuster comme ça. Donc là tu vas venir visser ta vis dans les 3 trous. Donc déjà premier problème du coup avec cet engin, c'est qu'il n'y a que 2 vis fournies en grande taille. Et du coup, eh ben, tu l'as dans l'os parce que je ne suis pas sûr que la petite soit assez grande. Hop, voilà. Et non, c'est pas ce que je pensais. Elle va pas au fond.
j'ai dû racheter 3 vis pour être sûr d'être à la même taille, parce qu'il faut vraiment que ton truc soit droit. Donc avec 2, n'essaye même pas, tu vas faire comme moi, tu vas vriller tes vis. Donc ça sert à rien. Il faut vraiment que tu aies 3 vis et que ça ce soit plat. Donc là, on va voir ce que ça donne maintenant qu'il y a les 3 vis de la même longueur. Donc j'ai acheté du diamètre 8 et en longueur du 100. Je vois qu'à la péteuse, j'ai pas assez de force. On va tenter de le faire avec un outil à la main. Two thousand years later. Bon bah ça y est les gars, le rotor est enfin fini, enfin enfin sorti pardon, ça a été une putain de galère. Donc en gros il s'est passé une semaine là entre le moment où le rotor se retrouve sur l'établi et le moment où j'ai essayé de le sortir de la moto. Donc je suis désolé, j'ai pas filmé, mais évidemment tu te doutes bien que j'y ai passé plusieurs heures donc j'avais pas tout filmé. J'ai utilisé plusieurs techniques et il n'y a que la dernière qui a fonctionné. Donc pour que tu aies l'astuce, en fait, je vais tout remettre en place et je vais te montrer ce que j'ai fait. Voilà les gars, on se retrouve du coup pour la remise en situation de l'arrachage du rotor. Donc là il est déjà remis en place avec la vis serrée au couple, donc je vais pas la redéfaire juste pour te montrer. Mais en gros, comme tu l'as vu dans la première partie de la vidéo, tu desserres ta vis de quelques centimètres, je dirais 2 centimètres, 1,5-2 centimètres, histoire que ton rotor puisse reculer. J'ai remplacé les vis par de la tige fuitée. Donc avec 2 écrous comme ça te permet d'avoir comme une vis en fait. Donc il faut les serrer l'un contre l'autre et tu vas avoir l'intérêt après. Donc j'ai fait ça pour les 3. Ensuite tu viens mettre ta grosse vis du milieu. Donc comme je te l'avais dit dans la première partie de la vidéo, ce qui est important c'est que ton extracteur soit vraiment droit. Et l'avantage de cette technique, c'est que tu vas pouvoir vraiment venir le poser droit. Tu vois, avec le deuxième écrou, je viens me rapprocher. Donc là, quand tu vois que ça tourne comme ça, en fait tu vas venir bloquer l'écrou du haut. Ceci. Hop. Voilà, pour les redébloquer et qu'ils ne soient plus solidaires. Tac. Là, il faudrait que ce soit comme ça. L'avantage, c'est que ça va pouvoir te permettre de régler vraiment pile poil. Voilà, comme ça. Donc là, tu vas venir serrer aussi fort que tu peux ici, histoire que ça vienne en pression. Voilà. Bon, là, je simule, hein, j'ai pas serré fort puisque je suis avec la clé dynamo. Et là, ce que tu vas faire, en fait, c'est que tu vas resserrer tes écrous au plus proche ensemble. Donc, genre, tu vas faire un quart de tour ici, un quart de tour ici, un quart de tour ici, voilà, et ainsi de suite. Et tu fais par quart de tour comme ça jusqu'au maximum que tu puisses. Moi j'ai été jusqu'à ce que les écrous commencent à s'arrondir, donc vraiment en forçant comme un bœuf.
Et là, franchement, on sent que ça tire beaucoup plus. Donc l'avantage, c'est que tu vas forcément tirer droit, parfaitement droit à un moment puisque tu serres ici. Et qu'avec ça, je pense que tu peux tirer de travers quand tu serres ici. Donc tu fais comme ça. Et pour la dernière étape, donc moi j'ai mis un basta en dessous. La moto est sur un support, donc je pense qu'il va pas être assez haut. Mais normalement avec un basta en haut comme ça, en mettant ta béquille au sol, tu vas arriver à peu près comme ça. Et en fait en tournant ici, bah, tu vas venir t'appuyer comme ça sur ton bastin. Ce qui fait que tu bloques ton volant moteur. Et là tu forces et bah moi j'ai forcé une fois comme ça. Je suis retourné faire un quart de tour sur chaque. J'ai reforcé et paf, ça a sauté direct, ça a pris. Donc pour moi c'est la meilleure méthode. Donc il faut savoir que c'est mon deuxième extracteur, hein, le premier n'a pas résisté. Donc je ne sais pas si les tentatives précédentes avaient déjà commencé le travail. À savoir que je l'ai laissé plusieurs soirs en pression comme ça avec le premier extracteur. Donc tous les soirs je venais remettre un coup sur la vis noire et j'ai fini par niquer le filetage en fait et de la vis là et à l'intérieur de l'extracteur. Donc est-ce que tout ça, ça l'a fait travailler et puis quand j'ai repris avec le nouveau, ça a débloqué, je ne sais pas, mais ce que je suis sûr en tout cas, c'est qu'en utilisant cette technique là, il est sorti en 10 minutes. Donc moi j'ai galéré, j'ai essayé de trouver sur internet des infos, on me dit de taper sur le rotor, sur la queue de vibrequin, partout quoi, mais moi rien n'est à fait. La seule méthode qui a réellement fonctionné, c'est en resserrant mes écrous d'un quart de tour, un petit quart de tour ici, paf paf paf, et comme ça on croit. Et bah, je peux te dire que j'étais bien content parce que entre le moment où il est sorti et le moment où j'ai commencé à essayer de le sortir, il s'est passé une semaine. Donc j'en aurais quand même bien chié ma race. Le principal étant que ce soit fait. Voilà pour la petite explication, donc je te laisse avec le reste de la vidéo. Donc une fois que j'ai réussi à sortir le rotor, donc bah là évidemment tout est tombé et on comprend mieux le carnage du coup, du pourquoi du comment. Donc là déjà tu peux voir qu'à la couleur, à mon avis, ça a chauffé dur. Je pense que ça a dû frotter quelques fois. Alors bizarrement, moi j'avais jamais eu le souci sur la moto. Visiblement, ça commence à lâcher. T'as de plus en plus de mal à démarrer. Le démarreur a de plus en plus de mal à prendre. Mais moi, pas du tout. Je suis tombé en panne directement. En fait, j'ai pas eu d'autres soucis. Mais là, tu peux voir que c'est broyé. Donc, en théorie, t'as le petit ressort qui est comme ça là, avec des galets qui viennent ici. Donc ça, tu peux le voir sur la nouvelle roue libre. Donc voilà, ça c'est la roue libre neuve, donc tu peux voir le montage. Et ça c'est l'ancienne. Donc ça fonctionne avec un petit système de galets. Et c'est tenu au rotor par 3 vis. Alors tu feras gaffe quand tu commanderas du coup ta nouvelle roue libre, parce que moi je l'ai commandé sans les petites vis et c'est hyper compliqué à trouver. Donc là tu peux voir que moi elles ont été carrément sciées. Donc celle-là encore une empreinte. Celle-là aussi, pareil, paf, elle est sciée, il n'y a plus du tout de filetage. C'est pour ça que ça prenait pas en fait. Et la dernière est complète, mais pareil, tu vois, t'as plus du tout de filetage. Et elle, je pense qu'elle est venue appuyer contre la roue dentée derrière et elle s'est limée, il n'y a même plus d'empreinte. Donc les petites vis, c'est du diamètre 8. Et la longueur, ça fait seulement 10. Donc j'ai fait le tour des magasins de bricolage, j'ai pas réussi à trouver ce que je cherchais. Yamaha m'annonce au minimum 3 semaines de délai pour avoir les vis, puisqu'ils ont évidemment pas de stock et ils peuvent pas faire une commande juste pour livrer ces petites vis. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans un magasin de bricolage, donc j'ai pris le même type de vis et bah, je vais les couper à la bonne dimension, tout simplement. Je pense que ça fera le taf, sachant que la revue technique indique qu'il faut un couple de serrage à 20 Nm, ce qui est très peu. Par contre, serré à la Loctite. Donc il n'y a pas gros effort normalement sur la vis. Et puis bon, bah, là vu qu'on repart sur du neuf, je pense que celui-là tiendra la vie du moteur. Donc ça se place en fait comme ça. Hop. Tac. Donc là tu peux pas te tromper, hein. Tu as les trous pour extraire et les trous pour visser la roue libre.
Donc c'est pas le même écartement, donc tu ne peux pas te tromper. Et là en fait les petites vis viennent comme ça. C'est pour ça que tu es obligé de sortir en fait pour pouvoir dévisser. Donc là tu dévisses. Bon bah moi j'ai pas eu à le faire, hein, tout est tombé comme je te l'ai dit vu que les vis étaient scalpées. Il restait des petits bouts de vis dedans, mais vu que c'est pas serré fort, un petit coup de perceuse et tout est sorti. Donc là-dessus j'ai pas galéré. Donc là pour découper la vis, ce que je fais tout simplement c'est que je bloque la vis dans l'étau. Je mets 2 écrous comme ça vient à peu près à la longueur de la vis que je veux. Et en plus ça va permettre de pas couper le filetage plus bas. Et quand tu vas redesserrer tes écrous, de redesserrer le filetage, puisque quand tu vas couper tu risques d'écraser un peu le filetage forcément. Donc le mieux c'est de le faire avec une petite scie à métaux, tu coupes. Et puis voilà, c'est pas mal. Si t'as pas, tu peux faire au lapidaire, mais tu risques d'abîmer un peu plus le pas de vis du coup. Donc, j'ai coupé mes 3 vis, donc le résultat est correct. Ça devrait faire en tout cas pour ce qu'on a à faire. Donc là, je vais venir mettre en place ma nouvelle roue libre. Tac. Donc là, pareil, tu peux pas te tromper de sens, hein, puisque c'est beaucoup plus creux dans le sens où tu dois mettre les vis. Tu vois, là, c'est plat. Et là où la tête de vis ressort, tu as des trous, tout simplement. Je laisse le petit bloc en polystyrène, là, histoire que les galets se barrent pas partout. Et on le retirera vraiment au dernier moment. Donc, j'ai appliqué ma loctite sur le filet. Voilà, donc je vais mettre les 3 en place, serrés au couple, et ce sera bon pour cette partie-là. Voilà les gars, donc on va continuer, on va pouvoir remettre en place le rotor. Donc là ce qui est important c'est de bien contrôler que tu n'aies pas de limailles, de bouts de vis qui se sont cassés, qui soient passés dans le moteur. Donc tu checkes bien, t'es rien, pas de bout de vis, rien. Donc de toute façon il faut faire une vidange hein, bien évidemment, et je te conseille aussi de faire le filtre pour être sûr d'enlever toute la merde. Donc là il faut bien réaligner les dedans. Tu vois, ça doit être solidaire. Ensuite, on remet le rotor. Donc dans le rotor, tu as une petite clavette ici au bout de mon doigt. Je sais pas si tu vas la voir à la caméra, parce que t'as pareil sur la partie vilebrequin, sur ta queue de vilebrequin. Là, je suis bien dedans. Bon voilà, tout est en place. Donc tu as vu, j'ai un petit peu galéré à bloquer le volant moteur et à serrer à 80 Nm, mais bon, ça se fait. En théorie, il existe un outil hein, pour le bloquer, le volant moteur, c'est bien mieux. Mais je crois que ça vaut 150 € chez Yamaha, donc si tu fais l'opération qu'une fois, c'est pas hyper rentable, et comme tu peux le voir comme ça le fait correctement. Donc là, je vais remettre la moto en huile, et puis on se retrouve pour le redémarrage. Je suis désolé, il fait un peu sombre, mais je suis à l'intérieur du garage, il s'est mis à pleuvoir. Normandie, tu connais. Donc j'ai mis quelques coups de démarreur en branchant le démarreur en direct, histoire de faire tourner un peu le moteur et de le remettre en huile. Vu qu'elle a été une semaine à se vider de son huile, elle avait vraiment tout perdu. Donc histoire que tout remonte bien. Et là, on va passer au démarrage. Bon, comme tu peux le voir, ça a redémarré au quart de tour. Donc tout est impeccable. Donc si tu es confronté à ce problème, hein, tu peux le faire, tu vois qu'il n'y a rien de très compliqué.
faut juste avoir les bonnes méthodes et puis le bon outil. Sans ça, tu y arriveras pas, c'est sûr, mais avec un peu de patience, ça le fait. Ça t'évite une grosse facture chez Yamaha, hein. Pour avoir parcouru les forums sur cette panne-là, en gros, Yamaha il demande entre 5 et 600 euros, hein, pour intervenir là-dessus. Sachant que c'est des motos qui n'ont pas une très grosse cote. Euh, Pas sûr que tu récupères ton argent en cas de revente. Et puis bah, même si c'est pour toi, du coup ça fait chier de lâcher 600 balles sur une moto qui en vaut 2000 quoi. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et surtout à t'abonner, c'est important pour moi. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.